Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur de la zone 25. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien joueur professionnel qui a joué de la NL 100, la NL 200, la NL 300 jusqu'à la NL 600. Et je me suis arrêté peu avant le bull run des crypto-monnaies pour investir tout ce que j'avais très clairement parce que c'était le bon moment. Et depuis, j'ai fait x3 sur mes investissements. Et là, pour le coup, je vous avoue que toute ma rôle va être dédiée à la crypto, à savoir si je reprends le poker plus tard, si je me fais stacker. Là, je voyais éventuellement pour me faire stacker, mais je suis même pas sûr d'avoir très très envie de me remettre dans le ça. Je suis plutôt dans le fait de développer ma chaîne YouTube et de vous proposer ma formation en ligne qui reprend évidemment toutes les choses les plus intéressantes que vous allez pouvoir apprendre sur le poker. Ici, on va checker, on a face à un genre agressif. Et surtout des explos qui sont tactiques et beaucoup plus stratégiques que théoriques. Il y a de la théorie, mais c'est pas mon fond de commerce. Moi, là où je suis vraiment fort, c'est exploiter les joueurs récréatifs. Donc voilà, si tu veux savoir exploiter les joueurs récréatifs jusqu'à leur substantifique moelle, et ben sache que avec moi, tu vas pouvoir le faire. Donc n'hésite pas à aller checker ma formation. C'est une pépite. Tu vas apprendre des joyaux, surtout liés au timing tel et au sizing tel et à la compréhension de la psychologie des joueurs récréatifs. On est actuellement sur la Zoom et let's go, concentrons-nous. Enfin, fini de tatasser, comme dirait ma prof de français à l'ancienne. Ici, des sites d'open, on n'est pas forcément obligé de call. On n'a pas beaucoup d'infos sur les joueurs, on est sur des dynamiques qui sont très 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 tight, on va pas forcément faire énormément d'argent, même lorsqu'on va faire brûlant. Et on a une main qui joue pas extrêmement bien post-flop, donc voilà, c'est pas ce qui nous intéresse énormément d'aller jouer cette main. Ici en haut à gauche, on va avoir un open et on va avoir un ISO contre le joueur récréatif. Ici, il décide de isoler très vite. Ça va nous faire un petit peu chier la barre qui se remet à chaque fois. Ici, on va décider de 3 bêtes. Je pense qu'il peut être parfois assez weak sur ce genre de choses, surtout lorsqu'il va aussi vite. Il peut avoir des As-10, des As-Valet, des trucs comme ça, qu'il n'a pas forcément très envie de jouer. On va aller voir paramètres de la barre des tâches, parce que j'avais fait. Oh, comment on fait? Oh, je suis nul à ça. Comportement de la barre des tâches. Je sais plus. Alors, ici, on a décidé de call parce qu'on a envie de se faire kiffer, de jouer au poker. Ici, il décide de call. Ici, on a un bon 6-bet. Je pense qu'on va pouvoir 6-bet et faire fold massivement quelques mains. S'il décide de snap check, pour moi, il est dans l'attente de quelque chose. Je vois pourquoi pas avec un 2-9, mais éventuellement des 2-8, 2-10 et des valets de temps en temps. Donc, on va décider de checker. Ici, il décide de prendre son temps pour bet small. Ici, je vois pas trop l'intérêt d'un tel bet. Euh, je pense quand t'as 2-9, pourquoi pas, mais ici le problème c'est que bluffer c'est très très compliqué. On s'expose à perdre trop souvent. Ici, on peut pas call, on peut pas bluff parce qu'on risque de trop se faire bluff catch. Malheureusement, on va devoir fold. Voilà. Maintenant, je pense qu'on aurait pu également checker le flop dans un but d'aviser à la turn et à la river parce que souvent, lorsqu'il a ça, on va pas souvent faire face à des bluffs et je pense que ça aurait été une option intéressante. Je vais chercher tout de même comment faire sur si on va décider de 3 bêtes, ce qui est plutôt cool. Avoir des tâches, masquer automatiquement avoir des tâches. Voilà, super. Si on espère qu'il va raise all-in avec 2 dames, ce qui serait également le scénario parfait. Ici, il a décidé de tank call. Donc ici, je m'attends, pourquoi pas, à des 2 valets, à des 2 dames. Maintenant, je vais décider de check raise, ce qui peut être une bonne chose, ce qui peut être plutôt smart. Ici, étant donné qu'il a pas mal de choses et que je le vois très mal fold, même. Qu'est-ce qu'il décide de faire ici? Ici, il décide de small, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Ici, on va décider de raise.
Pas besoin de faire trop cher, je pense. Je pense que 18 c'est pas mal. Je pense qu'un peu moins de 18 c'est encore mieux. Ici de raise. Ici je m'attends. Je sais pas trop. Je m'attends à Brelan. En fait, j'ai l'impression d'être derrière, mais de temps en temps il a un 10. Donc voilà. Et ici ça all, donc c'est plutôt cool. Si on décide de 3 bêtes, c'est quelque chose qui est assez agressif. Il décide de tanker pour checker. Donc ici, souvent, il n'y a pas grand-chose. Je m'attends pas forcément à avoir un as ici. Donc ici, je vais décider de 6 bêtes et d'en mettre potentiellement 2, voire potentiellement 3. On va voir, on va réfléchir. Ici, il est parti pour fold. Non, il va call. C'est-à-dire ses timings sont assez bizarres. Ici, il y a une décision facile. Donc, on peut se dire qu'il a potentiellement gratté un peu d'équité. Si on va checker, on a gratté un. Mais en fait, on n'a pas du tout de showdown en vrai. C'est très compliqué. S'il décide de 3 bêtes, on a assez deep. Je peux call. Je pense que c'est pas dérangeant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de As-Roi dans son size. Il décide de 3 bêtes et de 6 bêtes assez vite. Je m'attends à pas mal de As-Roi, As-Dame. Pourquoi pas. Ici, on a décidé d'ISO. Je suis pas dégoûté de faire. Oh, ici, on est devant tout. Ici, je suis en value pur. Si je vais checker, je sais pas s'il a un. Wow, incroyable. 6 de bet ce size, c'est un peu étonnant. Euh, si on va checker. Oh là là. Mais c'est assez bizarre son size flop. Ici, je vois pas trop, hein. Je vais call, hein. Ok. Ici, c'est chiant. C'est bourbier. En fait, je sais pas trop. Son un tiers flop me fait penser qu'il a pas énormément de choses maintenant. Euh, Méfions-nous des loups qui dorment. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui vont réussir à bluffer avec des as-dames, des rois-dames, des dames-valets qui peuvent être pris en bluff et qui peuvent être assez standards. Donc, au vu du fait qu'il y a trop peu de joueurs qui vont bluffer, je m'attends à ce que ça soit plutôt assez cool de folder ici. Ici, je vais 6 bêtes, il a joué en automatique, donc je m'attends à ce qu'il ait une snap décision. Donc soit il est en snap give up, soit il est en snap, j'ai envie de faire de la merde. Ici, je m'attends à des random trucs vraiment pourris. Je me demande si avec As-Dame, faut pas call ici. Maintenant, avec Roi 9, ça me paraît un peu compliqué, parce qu'il peut y avoir des Rois Valets qui nous battent et des rois dames, et dans ces cas-là, c'est quand même catastrophique. Mais bon, je m'attends parfois à être devant, je serais pas surpris. Ici, je vais décider de fold pour les mêmes raisons évoquées que tout au début de la session. C'est juste que c'est pas assez rentable assez souvent pour moi. Qu'on va pas faire un x8 lorsqu'on call au flop. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors qu'on a besoin d'une chance sur 8 pour toucher Brelan. Donc c'est pas ouf, étant donné qu'on avait Francesca en plus qui pouvait raise à tout moment. Si on va call, évidemment, et on va pas faire Brelan, ce qui est vraiment dommage. Ici, on attend un check de Pipoca, ce qui serait parfait. S'il check pas, évidemment, il est une overpair. Donc il va falloir fold directement et pas se prendre la tête avec ça. C'est vraiment économiser d'argent. Ici, on va bet parce que ici, de temps en temps, il y a As-Dame. Lui, il a souvent As-Roi. Donc ici, il faut bet pour deny de l'équité et puis pour value tout simplement. Même si on n'est pas très content parce que Sock, il peut quand même avoir quelques trucs. Mais bon, il y a quand même une partie du temps où il va raise et il va bet quand il a 10-10 valet-valet. Donc ici, on est quand même content de bet. C'est important de bet. Même si on croit, je ne sais quoi, 11 émerveillé. Ici, il faut isoler, ça me paraît plutôt bien. Ici, je vais défendre, c'est assez loose. Je pourrais 3 bêtes, mais allez, pourquoi pas 3 bêtes, pourquoi pas tentons-nous à 3 bêtes. Ici, ça va beaucoup trop fold, je pense. Ici, je vais même pas 6 bêtes, ça touche pas mal sa range. Si la valet 10, etc., bon, en fait, on n'est même pas si content de lui value, on n'est pas très très intéressé par ce coup-là. Ici, la turn n'est pas belle du tout.
Ici, on va quand même bet parce que il peut avoir des 2-2, il peut avoir des valets 8, il peut avoir des je ne sais quoi qui ne savent pas quoi faire. Donc ici, pourquoi pas bet et lui faire fold quelques petits trucs, notamment des pocket pairs qui sont toutes petites. Et des fois des SI, des choses comme ça. Mais la river est plutôt belle. On s'attend à de temps en temps faire. Ouais, si on va bet ce size. La raison, c'est que pour moi, il y a souvent une dame. C'est assez particulier son bet. Je vois pas ce qu'il représente. Pour moi, il est capable de tout ici. On va quand même call. Même si je pense qu'on est derrière, c'est pas évident. Brelan 4. Wow. J'ai presque envie de fold ici en fait, mais je suis vraiment curieux. On a vraiment pastillé le joueur comme un fou. Donc parfois, il est juste. Mais je pense vraiment qu'on est. Non, je pense vraiment que c'est un fold river. C'est pas contre bet ce size. Par contre, c'est important de noter qu'il mise value énormément. Et ça, c'est de la mise value qui est vraiment mutanesque, hein. Il faut vraiment pas faire ça. C'est important de value ici. Ici, on va open, c'est très très loose, mais on se fait kiffer. Je vous conseille pas forcément. Je pense que ce peut être potentiellement assez rentable si les joueurs ne tradent pas assez, ce qui est le cas. S'il décide de prendre son temps, mais on sent qu'il a quand même une décision assez évidente. Si on va 6 bet, je pense que ça peut overfold de mutant et ne pas assez float, certains même des valets 8, etc. Donc, euh, donc voilà, je suis pas contre le fait de. Ici, on va bet. Je pense que c'est le meilleur. Ici, il a eu une décision. Je vais checker. On va aviser river. Ici, il a décidé de call. Ici, on va checker. On a quand même un peu d'équité. Et ici, moi, je vais vraiment bet parce que là, ça va être très difficile pour lui de call un 9, même de call un 2. Et ici, on veut vraiment faire call, même faire fold des paires de 7, paires de 6. Et c'est vraiment important ici de bet et de bluff. Ici, la call 9 et 10, bon, évidemment, il va pas fold. Ici, on est souvent derrière, même si parfois on va des dames valet, des fois on va des dames 9 qui n'ont pas touché. Et dame 10 a touché. Ici, on va open. Ici, il décide de 3 bêtes, c'est intéressant. Toujours bien noter hein, un petit peu les sizes qu'utilisent nos adversaires. Toujours essayer de comprendre ce qu'il y a derrière chaque size, chaque action. Parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre en réalité. Et ne pas sous-estimer les petites choses. Parce que moi, aujourd'hui, franchement, je base mon jeu sur des petites choses. Et, euh, et voilà. Ici, je vais décider de 6 bêtes. Ici, il va flotte pas mal, j'estime. Ici, je vais limp. Je pense qu'on va passer à se faire ISO. Ici, je vais folder. Ici, je vais bet. Ici, je pense que ça peut encore continuer à float pas mal de choses, même des 6-6, des 5-5. Bon, quand il a 4-4, ici, il va raise. Quand il a 7-7, ici, il va raise. Donc, on va être assez au fait de ce qu'il a. Quand il a valet 9, bah, il va encore call. Et il va pas raise, hein. Ici, on va passer. Ici, on va passer également. Et ici, on va open. Ici, on va folder. Ici, ça peut être intéressant de checker ça. Mais ça peut être intéressant de bet aussi. On n'est pas mécontent de deny de l'équité. Genre, par exemple, contre Dame 10 qui a aucune backdoor. C'est pas déconnant du tout. Ici, je vais bet en value. Ça a souvent fold. Et en vrai, on n'est pas mécontent de deny de l'équité à des 2 over. Même des fois une seule over. Enfin, c'est vraiment pas dégueulasse, je pense. Et puis, on a très peu de choses à espérer dans ce coup-là. En réalité, on n'a pas un coup qui va nous avantager tant que ça, où on va prendre tant de value. Donc, c'est pas plus mal de prendre le coup maintenant. Ici, on a un call. Voire peut-être éventuellement un raise. Euh, Ça aurait été pas mal, je pense, pour lui de bet avant. Putain, en vrai. S'il peut avoir des 6. S'il a plus de valets ou de 6. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que j'ai vraiment de la value si je call, hein. Ok, ça marche. Putain, j'ai failli fold sans faire exprès. Et ok, il décide de bluff, ce qui est intéressant.
Ici, je vais décider de prendre le spot de bluff directement. Je pense que je peux deny pas mal d'équité, et puis j'ai quand même beaucoup d'équité moi-même, donc je trouve ça intéressant. Donc, étant donné on a un board qui nous est pas dégueulasse. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Maintenant, c'est pas des choses que je vous recommande forcément de faire tout le temps. Il faut trouver une raison logique à ce que vous faites, toujours. Mais je pense que c'est pas inintéressant comme move de faire ça. Mais ici, évidemment, on a trouvé une raison logique. Ici, on va 6 bet et ça va souvent fold chez notre ami Chapico. Parce que en vrai, on n'a pas grand-chose. Ici, on va passer à la prochaine grosse blinde volontairement, juste parce qu'on n'a plus de time bank. Et ça, c'est hyper, hyper important. Des fois, t'as pas le temps de réfléchir et ça, c'est catastrophique. Il faut vraiment avoir le temps de réfléchir. Ici, je vais checker parce que j'avais quand même envie de. Oh non, ici, je pense que j'ai quand même de la value. Euh, Hop, je vais value contre des pocket pairs et des fois, je peux. Ouais, je pense que j'ai de la value. Ouais, je suis même pas sûr en vrai. Et si je call. euh, Ici, je vais bet de moi-même. Je pense qu'il va pas suffisamment bet de lui-même. Il va beaucoup checker ce board. Et je préfère prendre le lead directement pour lui faire call des choses avec lesquelles il m'aurait pas donné d'argent. Par exemple, As-Roi qui va continuer de call très souvent. Et ici, on est très content de lui prendre de la value directement. Euh, donc voilà, c'est un move intéressant de décider de lead, pas cher, pour prendre bien sa value comme il faut. On a beaucoup d'équité, euh, même si, euh, même si ça se passe mal. Enfin, il nous reste de l'équité, on n'est pas mort. Enfin, tout va bien, et on est en value. Pépouze, même s'il a deux dames, ça va. Et puis on va pas perdre une tonne hein, ici. Ici, on va bet, ici, on va quitter la table et en relancer une. Hyper important quand tu n'as plus de time bank. Je pense que c'est plus important de relancer une table que, de ne pas en relancer une et de jouer. Oh putain, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, il décide de. Je vais checker, je veux value de street. Je pense pas qu'on ait trois streets ici. Il a décidé de check assez vite. Si on va décider de donc, c'était pas forcément le move idéal à faire, honnêtement. J'ai pas. Je contrôle plus en fait, parce que là, il y a la troisième table qui me gêne. Si je checkais encore, je pense qu'il y a vraiment très très peu de mains qui ont quelque chose en face. Et si je vais bet et je vais espérer qu'il call SI. Mais ça se voit vraiment, hein, ces timings qu'il a rien du tout, hein. Les timings sont hyper importants à analyser. Moi, je suis un expert là-dedans. C'est vraiment que j'ai pu regarder comment timer les gens énormément. Ici, par exemple, soit il a un 7, soit il a rien. Il a très peu de dames, très peu de rois. Il va très souvent fold. Et on peut le voir grâce à son timing pré-flop, qui est hyper intéressant. D'ailleurs, grâce à ce timing, on peut aussi évaluer le fait que c'est un joueur récréatif. Euh, qui sont des choses méga importantes à savoir, en fait. Euh, D'ailleurs, je vous conseille, lorsque vous pastillez les joueurs, de directement pastiller en récréatif, même si vous n'êtes pas sûr d'un joueur que vous pensez qu'il a fait un move qui est pas ouf. Parce que au moins vous avez une fiche un peu. Ici, c'est des joueurs qui vont être plutôt passifs, étant donné que c'est des règles. Je vais décider d'open, surtout qu'on a des fiches en blind. C'est la raison pour laquelle je me permets d'open un peu plus loose, ce que je trouve qui est une stratégie intéressante. Ici, je vais passer mon tour aux prochaines Big Blind, puisque on a déjà une vidéo qui fait 20 minutes, et je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes dedans. Donc voilà. Ici, on va 3 bêtes, ici, on va limper encore. Ici, il n'a pas grand-chose, on va tout de même prendre le coup, parce qu'on va pas avoir énormément de value sur le reste du coup. Mais ici, il a genre, je sais pas, ouais, il a pas grand-chose quand même. Ici, on est parfois devant, on est parfois derrière. Ici, je vais quand même target le fait qu'il peut avoir des 10-10, des dames-dames, etc. Mais en vrai, je suis même pas sûr. En fait, l'idée, c'est de faire falser en deux streets. Bon, ici, ça représente vraiment le mec oh là, qui a roi, as-roi. Ça, c'est chiant. Bah, ici, on va jam hein, quand même. Mais on n'est pas content. On n'est pas content, mais bon, ici, il a quand même.
En fait, il a As-Roi très souvent, il a As-Dame aussi. Je vois pas pourquoi il fait ça avec As-Dame, c'est nul. De toute façon, on va jam. S'il fold, c'est magique, hein, c'est incroyable. On n'aurait même pas eu à trembler. Incroyable. Incroyable. Il nous a donné 30 blindes sans trembler comme ça. Si ça se trouve, il a. Non, je sais rien. Si ça se trouve, il faut le perdre de 10. C'est des conneries. Ah, franchement. Mais quand je vois ça ici, je trouve ça bizarre. Honnêtement, je pense à deux rois tout de suite. Je pense à deux dames aussi, parfois, deux valets. Donc je suis en mode, on est en flip ou moins bien. Ici, je vois pas trop As-Roi jouer comme ça. Bah si, As-Roi, oui, mais As-Dame, pas trop, forcément. Enfin bref, ouais, c'est assez particulier son site. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'a plu, lâche un like, ça me ferait très très plaisir. Ma formation est en description. Abonne-toi pour de prochaines vidéos où tu vas apprendre bah, tout ce que je t'apprends dans ces vidéos. C'est franchement, honnêtement, c'est de la qualité. De plus en plus, je m'applique pour que ce soit de la qualité. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à lâcher un like, abonne-toi et ma formation est en bas. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.